Bonjour, donc Pierre-Laurent Fleury. Et Arthur Fleury. Bon, la ressemblance n'est pas évidente, mais c'est une relation père-fils. Et bon, on va commencer par se présenter chacun. Ouais. Donc moi, je suis un serial entrepreneur. J'ai monté ma première boîte à 27 ans. Dans les faits un peu connus, j'ai monté le syndicat professionnel des conseillers en gestion de patrimoine, la CNCGP. J'ai monté ce qui s'appelle aujourd'hui Intential Patrimoine. Et la dernière, c'était Ménimore, que j'ai revendu au groupe Arvest. Et donc, me retrouvant sans société, et ayant l'envie ensemble depuis un certain temps de faire des choses communes, on a eu l'idée de monter Permute. Et toi? Parcours plus court, néanmoins très riche. Donc moi, j'ai commencé en conseiller en stratégie spécialisé dans les compagnies d'assurance chez Courcelles Conseil, qui est un cabinet monté par 4 anciens du BCG. En 2022, j'ai rejoint Ménimore sur la partie product, aussi pour l'accompagner dans sa croissance. Et en 2023, on a créé Permute ensemble. Donc ça fait maintenant plus d'un an qu'on travaille ensemble. Et moi, je suis le président, mais c'est toi qui es l'actif. Donc, est-ce que tu peux raconter comment tu as créé cette boîte, comment tu es arrivé à la monter, les clients, les collaborateurs, les avantages, les inconvénients, l'expérience, la vie quoi. La vie. Alors on a eu la chance d'avoir tissé des très bonnes relations dans le cadre de Ménimore avec des compagnies d'assurance avec lesquelles on avait commencé à échanger sur le transfert de PER et qui nous ont du coup fait confiance dès le début. Faut peut-être d'ailleurs rappeler le pourquoi en fait, l'objet de la société. Et tu fais une bonne introduction là-dessus. Permute, en fait, est né suite à la loi Pacte de 2019, parce que jusqu'ici, tout ce qui concernait le monde de l'assurance vie pris au sens large était géré en silo. Une compagnie avait des contrats, d'autres compagnies avaient d'autres contrats, et il n'était hors de question qu'un contrat puisse être transférable d'une compagnie à une autre. La loi Pacte est venue casser cette réalité de marché et a rendu tout ce qui est lié à l'épargne retraite transférable d'une compagnie d'assurance à une autre. Sauf que dans la vraie vie, en fait, les compagnies d'assurance n'ayant jamais eu l'occasion de se parler entre elles d'un point de vue informatique, autant en IRD, elles le font de façon très systématique, autant en vie, elles ne le faisaient pas. Et donc, ils s'échangeaient par courrier, par courriel, des choses très peu compatibles avec le courriel. Et donc l'idée est venue de faire un outil de place qui permet aux différentes compagnies de se parler entre elles de point de vue sécurisé, rapide et économique. Voilà. Et la mise en place, c'est toi qui l'as faite. Et la mise en place, donc on a eu la confiance de 4 compagnies d'assurance dès le début du projet, donc Cardiff, Swiss Life, Suravenir et Spirica, avec lesquels on a défini un workflow de place, c'est-à-dire quelles sont les données et documents obligatoires à chaque étape du process. Et on a mis ce workflow au sein d'une plateforme ultra sécurisée, leur permettant de respecter la réglementation RGPD. Donc les données sont en Europe ? Les données sont bien évidemment en Europe. Donc on a défini ce workflow avec eux. En parallèle de ça, on a rédigé avec eux un contrat commun, puisque c'est une sorte de contrat d'adhésion et une plateforme de place. Et maintenant, depuis avril, BNP Paribas Cardiff utilise notre plateforme. C'est notre premier client. Ils ont un retour très positif, puisqu'ils ont réduit drastiquement le temps passé sur une demande. L'histoire est très simple, c'est qu'aujourd'hui, ils initient une demande en 2 minutes et on s'occupe du reste. Ça veut dire quoi, s'occuper du reste? Ça veut dire qu'on envoie automatiquement toutes les relances nécessaires à la compagnie sortante pour qu'elle respecte la réglementation, c'est-à-dire les délais réglementaires. Très bien. Donc, la compagnie entrante, celle qui récupère le contrat, ne fait qu'initier la demande sur notre interface et ne fait plus rien après. On enlève de la charge mentale, on enlève du temps passé sur la demande, on s'occupe de tout. Enfin, quand même, après, c'est eux qui récupèrent l'argent. Après, c'est quand même eux qui récupèrent l'argent, ça c'est sûr. On a du coup BNP Paribas Cardiff qui est très heureux depuis avril et qui en a vraiment résolu un problème. Et désormais, on échange avec de nouvelles compagnies qui sont très intéressées avec l'idée de réunir l'ensemble des compagnies d'assurance sur la plateforme. Ça, c'est le premier étage de la fusée, le premier use case qu'on résout, c'est-à-dire permettre aux compagnies d'assurance de réduire le temps passé sur une demande. Et je crois qu'on peut ajouter que là, déjà dans le pipe, on
en signature à venir, il y en a aussi un certain nombre là. C'est clair, c'est clair. Merci Cardiff. Merci Cardiff. Parce ça, qu'il c'est fallait, ce qui est dur, c'était de signer le premier. Mais donc merci Cardiff et derrière, en plus, l'écosystème parlant beaucoup entre eux. C'est clair. Ça nous aide beaucoup. C'est clair. Là, on parle de au moins 5 ou 6 compagnies clientes d'ici à Noël. Donc, il y a vraiment un trend très positif qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est sur la partie gestion, permettre aux compagnies de réduire leurs coûts de gestion. Ce que nous allons sortir en 2025, et c'est le deuxième étage de la fusée, c'est d'équiper en fait tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, on équipe les compagnies d'assurance qui échangent des informations entre elles. En amont de ça, il y a à la fois le client qui parle à son conseiller. Le conseiller l'accompagne dans cette démarche de transfert et va contacter après l'équipe de gestion. Ce qu'on souhaite faire en 2025, c'est équiper le conseiller pour qu'il puisse initier directement la demande de transfert avec son client, puis suivre l'avancée de cette demande de transfert une fois transmise à la compagnie 100% digitalement. L'idée de cette deuxième fonctionnalité, c'est vraiment un « où en est mon colis » qu'on pourrait renommer en « où en est mon transfert » pour qu'il ait une visibilité sur l'avancée, qu'il sache où est-ce que ça en est, quand est-ce que les fonds doivent arriver. Je crois qu'en plus, il y a un autre pain point. Il faut vraiment être entré dans le sujet pour entendre ça. Le réseau de distribution qui fait signer la demande de transfert ne peut pas le faire signer électroniquement parce que la compagnie adverse va, de façon assez maligne, dire que cette signature électronique, bah non, elle en veut pas et qu'il faut que ça soit signé manuellement. Donc en plus, on est dans des process, si j'ai bien compris, où certains s'arrangent pour casser le sans couture. C'est un des sujets. Donc vraiment, nous, notre ambition, c'est d'équiper l'ensemble de l'écosystème pour que tout l'écosystème bénéficie d'une solution qui leur fasse gagner du temps. Et de reconnaître une signature comme étant valable, qu'on porterait et qui serait acceptée par toutes les compagnies clientes, ce qui ferait gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps à tout le monde. Voilà, donc notre ambition, c'est vraiment ça. Réunir l'ensemble des compagnies d'assurance et également équiper leurs distributeurs pour leur permettre de digitaliser l'ensemble du process de transfert de PER. Et ça sera prêt quand ? Ça, ce sera prêt d'ici début 2025. Début 2025. Donc ça, c'est Noël, ça aussi. Exactement. Bon, super. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit pour présenter. Et si ce n'est qu'un an après, le père et fils, ça marche encore. Exactement. Voilà, c'était un défi, on l'a relevé. Voilà. Eh bien, merci. Merci.